Tu es sur un chemin de développement personnel et tu te demandes mais quand est-ce que je vais être complètement guérie? Spoiler alerte, sûrement jamais. Mais t'inquiète, ça ira mieux quand même. Une des choses qui pousse énormément les gens à commencer un chemin de développement personnel ou de connaissance de soi, c'est de se rendre compte de certains traumas, certaines peurs, certaines blessures. Et le réflexe, c'est de se dire, bon, maintenant comment je m'en débarrasse? Comment j'arrive à vaincre mes peurs? Mais la vérité, c'est que si tu vois ça comme un affrontement, ça va pas vraiment te desservir, hein, parce que tu vas te battre contre toi-même et souvent, ça crée plus de tension que ça ne guérit de blessures. Car oui, c'est illusoire de se débarrasser complètement de nos traumas et de nos blessures. Au final, elles font partie de nous, c'est un peu elles qui nous rendent humains. Donc on y sera toujours confronté. Il y a des moments dans notre vie où on est plus vulnérable. Bah oui, parce que voilà, on a vécu un événement très désagréable, parce que on a bu, parce qu'on est dans un tourbillon émotionnel. Et dans ces moments-là, nos peurs et nos blessures ont tendance à ressortir, et c'est normal. Mais alors quoi faire? Parce que bien sûr, on n'a pas envie de juste être victime, de se dire, voilà, c'est une fatalité. Non, bien sûr que non. La chose qu'on peut faire, c'est reconnaître nos peurs et nos blessures. Comment? En les identifiant, en repérant à quel moment elles apparaissent, qu'est-ce qui les réveille, sous quelle forme elles se manifestent, qu'est-ce qu'elles provoquent chez nous, afin de les apprivoiser et les intercepter les situations pour changer nos réactions. On va partir d'un exemple concret pour moi qui est la peur de l'abandon. Personnellement, la peur de l'abandon, elle se manifeste quand j'aime une personne, je me sens très connectée à elle et qu'elle me donne pas l'attention que je veux ou qu'elle n'est pas présente pour moi de la manière que je veux. À ce moment-là, je me répète des phrases telles que cette personne ne tiendra jamais assez à moi, il y a personne qui tient à moi, il y a personne qui m'aime assez, on ne veut pas me choisir, etc. Et mon réflexe, c'est vraiment de me fermer, de couper la communication avec la personne, voire de saboter un peu le truc, en trouvant des manières inconscientes de faire mal à l'autre. Voilà. Une fois qu'on a repéré les schémas, c'est beaucoup plus facile de les repérer. Puisqu'il y a des phrases vraiment qui vont se répéter, on va se sentir d'une certaine façon quand on va être sous l'emprise de certaines peurs, et le plus on va être conscient de comment elles interfèrent avec notre vie, le plus on va pouvoir s'en détacher et se dire « ouais non, là c'est pas ma vérité, c'est ma peur ». Et du coup ça nous donne un pouvoir de ouf. Et à partir de là, on peut choisir de réagir différemment. Par exemple, pour ma peur de l'abandon. Quand je ressens les premiers symptômes, au lieu de me fermer, d'avoir les mêmes mécanismes de défense, je vais justement m'ouvrir. Je vais parler à la personne concernée, lui dire voilà, écoute, là, je me sens pas très bien, je me pose des questions, est-ce que tu pourrais me rassurer par rapport à notre relation, par rapport à tes sentiments? Ça peut aussi passer par me rassurer moi-même. Personnellement, après c'est ce qui vous convient le mieux, mais ça peut passer par faire de la méditation. Moi je parle beaucoup avec mon enfant intérieur. Ça peut passer par faire de l'art, faire du sport, des choses qui vous font sentir bien et qui vous permettent de prendre peut-être un peu de recul aussi. Et puis bien sûr, grâce aux thérapies, grâce au travail sur soi-même, ces peurs vont devenir de moins en moins présentes, vont prendre de moins en moins de place. C'est juste que penser que tout ça va disparaître complètement un jour, c'est illusoire parce qu'on reste des êtres humains très vulnérables et on va ressentir des émotions négatives et surtout plus quand ça résonne avec des peurs et des blessures qui sont là depuis notre enfance. C'est donc important d'être bienveillant. Si vous essayez de vaincre vos émotions, vous allez surtout les enfouir en fait. Et ça peut marcher pendant un moment, mais un jour, vous allez avoir des réalisations douloureuses parce que vous verrez que tout est encore là et que tout est encore à faire. Et ça, c'est pas très agréable non plus. Et puis sachez que les mécanismes de défense produits par vos peurs ont été utiles un jour. En fait, quand vous étiez enfant, c'était les réponses les plus adaptées pour vous protéger. Donc voilà, remerciez-les et rassurez-vous, parce que oui, maintenant, aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous êtes assez fort pour pouvoir gérer les choses et pour pouvoir construire la vie épanouissante que vous méritez.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait partie de la série des Harsh Truths, des vérités un peu dures à avaler. Dites-moi si il y a d'autres vérités comme ça que vous aimeriez bien que j'explore. Et puis je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, ça m'aide énormément. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui parlera d'amour.